Bonjour à tous, ça fait longtemps, je vous ai manqué. Comme vous le savez, avant je faisais beaucoup de tutoriels et je pense quand même avoir fait le tour de beaucoup de choses. J'en referai peut-être pour Halloween. Pour Halloween, je pense faire un tuto et un maquillage d'Halloween vraiment ciblé sur une technique, on verra. Mais dans tous les cas, c'est vrai que les tutos, ben, on a quand même vu pas mal de choses ensemble. Donc là, je voulais vraiment vous parler du travail de maquilleuse. Désormais, c'est beaucoup ce que je vais faire pour aider mes collègues et compères maquilleuses parce que c'est vrai qu'au final, on ne parle pas forcément de toutes ces choses qui englobent le monde du maquillage. On parle souvent, voilà, des paillettes, des beaux moments, on montre des coulisses, des backstage incroyables avec des gens de ouf et tout. Et oui, il y a ça, mais il y a aussi l'envers du décor. Je vous ai déjà parlé de quelques éléments qui étaient plutôt négatifs, mais bon, il y a du négatif dans tous les métiers en réalité. Mais là, je vais vraiment parler des choses qui peuvent vraiment nous mettre des bâtons dans les roues et qui sont vraiment insupportables. Enfin, que je considère insupportables. Après, on est tous différents. Alors, j'ai fait des petites notes afin que ce soit très clair et que je puisse bien établir tous les détails et que surtout je n'oublie rien parce que ça serait dommage quand même sur un thème comme celui-ci. Alors, pour être tranquille et être sûr que la réservation soit effectuée, pour vérifier qui veut vraiment de vous ou non, demandez un acompte. L'acompte, ça ne veut pas dire que vous devez être psychorigide. Si vous avez une cliente régulière qui fait appel à vous tous les mois, tous les 2 mois, que vous la connaissez bien sûr que là, l'acompte, vous n'allez pas forcément le demander. Moi, l'acompte, je le demande aux nouveaux clients. Ou alors, si j'ai eu un client il y a quelques temps, que j'ai pas eu de nouvelles depuis longtemps, qui me recontacte, oui, je demande un acompte obligatoire. Je considère que c'est une sûreté parce que si vous bloquez une date pour quelqu'un qui vous veut, qui a peut-être même signé un devis, tant que vous n'avez pas de l'argent qui vous est donné, c'est malheureux, mais la personne peut se désister quand elle le souhaite. À partir du moment où elle a mis de l'argent, vous êtes sûr que la personne, ou en tout cas presque sûr que la personne va faire appel à vos services. Et si jamais la personne au dernier moment ne peut pas ou qu'elle annule, eh bien la compte est versée, vous le gardez et au moins vous vous sentez pas un petit peu trahi entre guillemets. Numéro 2. Ne pas laisser de portes ouvertes à de l'abus. Alors, où est-ce que je voulais en venir quand j'ai dit ça? Tout simplement, quand vous avez quelqu'un pour la première fois au téléphone, qui vous pose des questions sur votre travail, etc. À partir du moment où la personne commence un petit peu à vouloir gratter, par exemple, ah bah votre demi-forfait, si on rajoute 1 heure, vous pouvez me la faire en cadeau. Ou que la personne vous dit, vous lui dites voilà, moi je suis pas coiffeuse, je suis que maquilleuse. Par contre, je fais des mises en beauté cheveux. Donc voilà, je vais faire des queues de cheval hautes, des petits wavy, des choses basiques. Mais voilà, ne vous attendez pas à ce que je vous fasse une coiffure. Voilà. Et bien la personne va essayer de gratter à nouveau, soit elle va vous dire, eh bien, si, mais je vous fais confiance, faites-moi un chignon, ce sera toujours mieux que moi, etc. C'est no way, no. Vous connaissez votre travail, vous savez ce que vous êtes capable de faire, donc ne laissez pas la porte ouverte aux abus dans le sens où si on essaye de gratter, imaginez le jour de la prestation. Il faut être ferme au téléphone. Il faut montrer que vous connaissez votre travail, vous savez où vous allez. Et à partir du moment où vous dites oui, oh bah, ah cette coiffure, ah oui, ça a l'air simple, bah oui, je vais le faire, oui, je vais m'entraîner, puis ça va le faire. Non, non, non. Ou alors 1 heure de plus, ah oui, bah de toute façon, ça va rien changer à ma journée. Non. Vous devez arriver à telle heure, partir à telle heure. Sauf si vous n'avez pas terminé votre make-up et là c'est votre problème et dans ces cas-là vous restez plus longtemps pour terminer votre make-up. Mais sinon, personne ne gratte. Ou alors, si elle veut que vous restiez 1 heure de plus, elle paye 1 heure de plus. C'est comme ça. Euh, c'est comme si, je sais pas, par exemple, quelqu'un paye un forfait pour un parc d'attractions, il sait qu'il peut rester que 2 heures par exemple, et ben voilà, on va pas lui dire ah ben rester 1 heure de plus, c'est cadeau. Non, ça marche pas comme ça. Enfin, là je donne un exemple complètement bête, mais c'était pour vous donner une petite idée de ça. Voilà. Pareil, si vous sentez que la personne elle est très froide au téléphone, que elle est pas très aimable, etc. Dans ces cas-là, pareil, il faut essayer d'être ferme pour montrer que vous n'êtes pas gentil. Enfin, même si vous l'êtes peut-être. Moi, je suis quelqu'un de gentil, mais voilà. Mais de bien montrer que si la personne en face de vous, elle est assez ferme, limite désagréable,
Là, dans ces cas-là, voilà, voilà, faut faire pareil. Vous restez pro, mais par contre, voilà, il y aura pas de petits rires dans le téléphone, il y aura pas de rond de jambe, il y aura pas de gentillesse. Vous êtes pro, mais par contre, vous vous laissez pas marcher dessus. Parce que si vous vous laissez faire rien qu'au téléphone, ou rien que par mail, ou rien que par SMS, je vous laisse imaginer le topo le jour de la prestation. C'est même pas la peine. Numéro 3. Numéro 3. On vous demande une réduction car la cliente ou le client va payer en espèces. Alors, comment dire? Ça va rien changer à vos charges que la personne elle paye en espèces. Donc pareil, no way, c'est pas possible. D'autant plus que c'est pas vous qui l'avez proposé. On est bien d'accord qu'un cadeau, c'est quelque chose que l'on offre, pas qu'on nous demande. Donc à partir du moment où moi, on me demande une réduction parce qu'on règle en espèces, alors je comprends le principe, mais je trouve ça abusé. Je trouve ça clairement abusé. Je comprends qu'ils essayent, mais voilà, moi c'est quelque chose, c'est comme si on allait à Intermarché, enfin, je donne un nom, mais c'est au hasard, hein, et puis, je règle en espèces, vous m'enlevez 10 €? Non, c'est pas la fête. Par contre, voilà, à partir du moment où ça vient de vous, que quelqu'un vous prend une grosse prestation, je vous dis n'importe quoi, un maquillage marié plus 10 invités. Là, dans ces cas-là, vous pouvez proposer de faire un forfait. Au lieu de payer, je vous dis n'importe quoi, 90 € pour un maquillage invité, eh bien, vous allez proposer 80 € par invité. Mais il ne faut pas que ce soit parce que la personne règle en espèces. Il faut que ce soit parce que la personne vous prend une grosse prestation, qu'elle met beaucoup de sous, et donc forcément au niveau frais kilométriques, ok, vous maquillez beaucoup de personnes, donc il y aura moins de frais kilométriques que si vous vous déplacez pour maquiller, imaginons, 10 personnes dans la journée. Donc voilà, c'est des petites choses que vous pouvez proposer, ou alors par exemple, moi j'ai une cliente qui se fait maquiller tous les mois par mes soins, et du coup ce que je fais, c'est que le 5e maquillage, il est offert. Ça peut paraître bizarre, mais en vrai, ça permet de la fidéliser. Je sais que ça l'empêchera d'aller voir ailleurs, entre guillemets, même si je sais qu'elle adore mon travail et qu'elle n'a pas forcément envie d'aller voir ailleurs. Mais voilà, c'est des petites choses aussi pour fidéliser vos clients fidèles, et voilà. Mais par contre, quand on vous le demande parce que la personne règle en espèces, moi je trouve ça pas irrespectueux, mais parce que c'est pas le terme, mais je trouve ça... en fait, ça prouve que les gens se rendent pas compte. Parce que quand ils vont acheter quelque chose quelque part, ils demandent pas à avoir une réduction parce qu'ils payent en espèces. Donc là, comme ils sont face à de l'humain, à quelqu'un qui est auto-entrepreneur, avec qui ils ont un contact, avec qui ils ont un échange, ils considèrent qu'ils peuvent se permettre plus de choses. Donc, attention à ça. Ensuite, quatrièmement, premier contact, on refuse la prestation si on ne le sent pas. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu dire par là ? J'ai vraiment écrit comme ça à l'arrache pour vraiment mettre toutes mes idées en place, et puis là après j'étaye à chaque fois. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, premier contact, que ce soit téléphone, message vocal, mail, peu importe, si vous le sentez pas, c'est que votre instinct il vous dit quelque chose. Votre instinct il vous dit va-t'en. À partir du moment où vous sentez pas quelque chose, il vaut mieux éviter d'y aller. Même si c'est super bien payé, soi-disant, soit super bien payé. Même si vous avez l'impression que si vous refusez, vous allez le regretter. Si vous avez cette sensation de ne pas y aller, de ne pas devoir y aller, vous n'y allez pas. Alors attention, il faut vraiment être sûr de vous. Par exemple, vous avez quelqu'un au téléphone qui est vraiment très très désagréable, limite irrespectueux, enfin même irrespectueux. Là, dans ces cas-là, c'est même pas la peine d'y aller, parce que la personne, si elle ne vous respecte pas, elle risque de ne pas vous payer. Elle risque de ne jamais être contente ou content de tout simplement votre travail, va toujours pinailler sur des détails, et voilà. Alors, ce genre de choses peut aussi arriver avec quelqu'un qui vous semble très très bien à la base, hein. Moi, j'ai un exemple, j'avais une mariée l'année dernière qui me semblait vraiment super sympa, j'avais eu un super bon feeling avec elle, et le jour du mariage, ça a été une catastrophe. Alors, pas avec moi, avec une autre prestataire de beauté le jour du mariage, ça s'est très très mal passé. Voilà, et du coup, forcément, comme c'est moi qui l'ai conseillé, eh bien ça a eu des répercussions entre guillemets sur moi, mais bon, moi c'est rien, enfin je veux dire, moi j'étais super mal vis-à-vis de l'autre prestataire, et voilà, donc ça peut arriver même si vous avez un bon feeling au début aussi.
Mais si vous pouvez vous éviter ce genre de drama et ce genre de problème avec des personnes méchantes, irrespectueuses, qui n'ont pas la valeur de votre travail, vaut mieux partir. Euh, de toute façon, vous allez le sentir très rapidement. Souvent, c'est au téléphone. Par mail ou par SMS, c'est plus difficile de s'en rendre compte. Mais quand vous avez un premier contact téléphonique, c'est pour ça que moi, je trouve ça très important, avant de rencontrer la personne lors de la prestation, je trouve ça très très important d'avoir la personne au téléphone parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment savoir si ça match. Et en particulier pour les mariages, le fait que ça match, pour moi, c'est hyper important. Pour d'autres prestations, c'est différent, mais les mariages, c'est quand même quelqu'un qui vous prête son visage pour le plus beau jour de sa vie, donc je considère que c'est quand même important. Donc, de toute façon, selon comment... Alors, il y a des personnes qui vont être très rapides, très fermes, mais qui vont pas être méchantes parce que c'est des gens qui sont très occupés, etc. Ça, en général, il n'y a pas de souci. Par contre, quand vous sentez quelqu'un qui vous pose un milliard de questions, qui sait pas où il va, qui vous dit ah ouais quand même, ah ouais ça fait cher, ou ah ouais je voyais pas les choses comme ça, ah bon 2h30 laisser mariage, mais pourquoi, mais vous faites combien de maquillage, ou qui vous laisse en fait même pas parler, qui vous laisse même pas expliquer la prestation, ou quelqu'un qui vous dit ouais ben je vous appelle parce que je vous ai vu sur internet, voilà j'ai pas vu vraiment de maquillage qui me plaît sur votre site. Déjà, moi, quand on me dit ça, bah, pourquoi tu m'appelles pas, en fait? Donc, je vais vous envoyer un maquillage, vous me direz si vous pouvez me le faire. Ça, c'est des trucs, ça a beaucoup de mal à passer. Après, des fois, en discutant avec la personne, on se rend compte qu'en fait, notre imagination nous joue des tours et qu'on est un peu parano. Donc, dans ces cas-là, on se dit, ok, ça va, j'avais compris, j'avais mal compris, mais en général, c'est pas génial. Ou quelqu'un qui vous dit bon bah voilà moi le maquillage je m'en fiche mais voilà on m'a demandé de me maquiller bon bah franchement je vais subir mais bon bah ça coûte combien et ça dure combien de temps, enfin ça c'est pareil, c'est des choses bon en général ça pue, voilà, mais en général c'est des personnes désagréables donc on le sait en 2 secondes. Voilà, là je vous ai donné plusieurs exemples mais très généralement ce sont des personnes désagréables qui vous parlent mal, qui sont pas respectueuses et next en fait, next. Vous avez pas de temps à perdre avec ces gens-là. Vous perdez de l'argent peut-être un peu, mais ou pas parce que vous savez pas si la prestation va se faire et vous savez pas si la personne va vous payer. Donc à partir de là, voilà quoi. Alors, 5. La prestation se passe mal, restez calme, ferme, pro. Alors, bien sûr, rester pro, c'est une évidence. Si la prestation se passe pas bien, soit qu'on vous parle comme un chien, soit qu'on n'est pas content de votre travail alors que vous avez exécuté exactement ce qu'il fallait et que vous savez que vous avez bien fait en plus. Voilà, vous en tout cas, vous êtes nickel dans ce que vous avez fait, vous le savez. Donc vous n'avez rien à vous reprocher. Donc vous restez pro. Restez calme, c'est plus compliqué. Je sais le faire, mais c'est très difficile pour moi de faire la fausse, entre guillemets, je déteste ça. Mais j'ai eu certaines fois où j'avais été obligée de le faire. Ça m'est arrivé genre 2 fois dans ma vie, hein. Je sais même plus les fois, pour être très honnête, c'était il y a très longtemps. Donc restez calme, c'est-à-dire, voilà, vous prenez en compte ce qu'on vous dit, vous dites oui, oui, je comprends. Le mieux c'est de dire oui, je comprends, et après d'argumenter. C'est pour ça que j'ai dit rester ferme aussi. Parce que si vous juste vous dites ah oui, oui, je comprends, ah oui, ben, on va refaire ou je sais pas quoi, non, 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 non. Vous connaissez votre travail. Par exemple, on vous dit, je sais pas, ah j'aurais plus vu cette couleur-là sur mon œil, ça me plaît pas du tout, non franchement c'est pas du tout ce que je voulais, je suis hyper déçue et tout. Un exemple, je comprends monsieur, eh bien moi j'ai utilisé cette couleur sur votre paupière parce que c'est la couleur qui correspond le plus au thème de votre tenue, qui va le mieux avec la couleur de vos yeux, la couleur de vos cheveux. Vos yeux ressortent énormément. Si on part sur la couleur que vous souhaitez, malheureusement vos yeux vont pas ressortir, vous allez avoir l'air fatigué, etc., etc. Votre argumentation, elle est bonne. Si vous avez la bonne argumentation et que vous êtes sûr de vous, la personne en face, elle va fermer son clapet. Je vous assure que ça fonctionne. Moi, sur des prestations pas forcément qui se sont mal passées, mais où la personne avait des interrogations, par exemple, là, ce que je viens de vous dire, imaginons, le fait de sortir ça, la personne m'a regardé genre « Ah ouais, vous vous y connaissez bien ». Très souvent, ça se passe comme ça. « Ah ouais, vous vous y connaissez bien où ?»« Ah ouais, j'avais pas vu les choses comme ça, mais c'est super, mais oui, mais vous avez raison. » Et tout d'un coup, il y a une espèce d'illumination, la personne se sent bête, à vrai dire, hein, souvent elles se sentent bêtes, mais elles savent que vous avez raison, donc, en fait, en vrai, enfin, voilà. Donc, c'est pas facile.
Si la prestation se passe très mal, type on vous insulte, tout ça, bon moi ça m'est jamais arrivé, heureusement. Honnêtement, je sais pas comment je réagirais, mais par contre, je pense que je prendrais mes affaires et que je partirais. Parce que si j'ai fini mon travail et que la personne s'en va de la chaise et m'insulte, là à un moment donné, faut arrêter. Par contre, si j'ai pas fini mon travail, je sais pas, je pense que je propose quand même à la personne de terminer son maquillage. Et je lui dis par contre, dès que j'ai terminé mon maquillage, je pose mes pinceaux, je vous laisse ma facture et je m'en vais. Je mérite pas d'être qu'on soit respectueux envers moi. Voilà, je sais pas le terme, mais j'avais un terme en tête et je l'ai oublié. Voilà. Je mérite pas qu'on me manque de respect. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ensuite, 7. Ah, j'ai oublié le 6, pardon. 6, le non-paiement ou retardé. Alors, alors ça, c'est vraiment un truc. Au tout début que j'étais à mon compte, je demandais pas d'acompte. Erreur fatale. J'étais vraiment trop gentille. Moi, je pensais que c'était le monde des bisounours, quoi. Et en fait, il y a une fois où il y a une nana, après un essai maquillage marié, d'ailleurs j'avais adoré cet essai maquillage marié, j'étais trop fière de moi, j'avais trop aimé, la fille était trop belle, j'étais trop contente. Et donc elle m'envoie un message pour me dire que du coup ça va pas le faire pour le maquillage du jour J. Je dis très bien, je dis écoutez, je suis vraiment désolée que ça vous ait pas plu, qu'est-ce qui ne vous a pas plu et si vous souhaitez on peut refaire un second essai, etc. Elle me répond qu'elle veut pas de second essai, qu'elle fera appel à quelqu'un d'autre. Je dis bon d'accord, je dis par contre il va falloir me verser l'acompte, il va falloir me verser en fait le paiement de l'essai. La personne ne m'a jamais répondu. À l'époque j'étais pas du tout armée, j'étais pas du tout... En fait je me sentais bête de pas avoir fait d'acompte. Du coup j'ai pas relancé et surtout je me sentais bête tout simplement pour être très honnête. Donc ça c'est dans un cas où bon, moi j'avais fait un peu de la merde aussi, bon très clairement. Par contre voilà, quelqu'un qui vous paye pas, alors que vous avez fait une prestation, qu'il y a eu un devis, une facture, etc. Quelqu'un qui ne vous paye pas. Bon tout simplement, moi ce que je fais... Donc moi ce que je fais quand je vois que en général le jour J, on me donne soit des espèces, soit un chèque. Ou alors on me fait un virement instantané. Ça peut être le bon truc aussi de faire un virement instantané. Ça va vous permettre d'être tranquille. Quelqu'un qui vous a fait un versement, un virement pour l'essai ou pour un acompte, imaginons, il a déjà votre RIB. Voilà, donc si le virement il met du temps à arriver après la prestation, vous envoyez un petit texto. Très souvent les personnes elles sont ah pardon j'ai oublié, elles vous le font tout de suite. Hein. Très souvent ça se passe comme ça. Mais si la personne ne vous répond pas au bout de quelques jours ou que vous n'avez aucune nouvelle, et bien là voilà vous vous appelez. Vous envoyez un mail. Si vous n'avez toujours pas de réponse, vous envoyez une lettre recommandée. En général, ça fait peur. Et il faut bien vous dire quelque chose, c'est que... Bon, moi, je suis auto-entrepreneur. Hein, donc, après la lettre recommandée, etc., bien sûr, il y a les avocats, tout ce que vous voulez. Mais bon, on va essayer de pas en arriver là. En général, la lettre recommandée, ça suffit. Et après, si c'est seulement entre guillemets seulement, un retard de paiement... moi ce que je fais en fait c'est quand je relance, ils me disent ah pardon je vous paye la semaine prochaine, là j'ai un souci, je peux pas machin, bon la semaine prochaine. Si la semaine prochaine j'ai toujours pas, la semaine d'après je leur rajoute 40 €, en fait c'est l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. Ça c'est noté sur votre facturier d'auto-entrepreneur, donc vous rajoutez 40 €. Là ils disent pas exactement au bout de combien de temps en fait. Moi ça m'est jamais arrivé donc j'ai beaucoup de chance. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut pas hésiter à faire. Quand vraiment la personne elle abuse, que vous avez plus de nouvelles, qu'elle vous dit oui je vais vous payer et qu'elle met 2 mois, 3 mois, enfin à un moment donné faut arrêter d'être gentil, faut aussi qu'on bouffe, hein, donc voilà. Numéro 7. Changement de make-up pas préparé. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur une prestation, en fait, d'avance, vous aviez déjà le mood board, vous saviez exactement le type de maquillage que vous deviez faire, tout était calé, tout était nickel, vous vous êtes entraîné, enfin vous savez exactement où vous allez. Et en fait, le jour J, on vous dit que en fait, c'est pas ce make-up là qui va être fait. Alors, en tant que make-up artiste, ça nous rend ouf ça. Ça nous rend ouf. Après, si c'est un changement qui est, on va dire, simple à effectuer, on a toutes des basiques, tous et toutes des basiques dans nos mallettes. On a tous ça, tous, mais il suffit qu'on vous demande quelque chose de vraiment très très différent et de particulier. Donc du coup, vous n'avez pas forcément dans votre mallette ce qui est nécessaire pour faire ce make-up.
Et là, souvent, bah, on n'est pas bien. On a la sueur froide, donc voilà. Alors pareil, il faut rester calme, il faut rester pro. Faut pas montrer qu'intérieurement vous êtes en état volcanique, que vous allez bouillir. Il faut vraiment pas le montrer. C'est pas facile, mais ça vous permet de rester dans les petits papiers, de montrer que vous êtes pro. La personne en face, elle va se dire, ah ouais, bah cool, elle le prend bien, bah super. Par contre, faut dire ah bah oui, pas de souci, heureusement j'ai tout ce qu'il faut pour le faire, mais la prochaine fois, si vous pouviez me prévenir, parce que là je me suis entraînée pour l'autre maquillage. Il faut le dire. Il faut le dire. Tout en disant que oui, c'est possible. Par contre, si vous n'avez pas les éléments pour faire le maquillage, tout simplement, eh bien vous dites écoutez, c'était pas le maquillage qui était prévu, il me manque un ou deux produits. Si vous n'êtes pas loin, vous retournez chez vous, vous prenez ce qui manque, vous êtes bien dans les timings, donc c'est ok. Par contre, si c'est pas le cas, eh bien il va falloir faire des mélanges avec tout ce que vous avez dans votre mallette. Le maquillage, c'est quelque chose de génial parce qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses. Avec un rouge à lèvres, on peut faire du fard à paupières, on peut faire du blush. Voilà. Après, par contre, s'il vous manque des accessoires, type, je sais pas, des diamants, des strass, des paillettes particulières que vous aviez pas dans votre mallette, enfin voilà, là c'est autre chose. Et là, c'est entre guillemets la faute du client. Mais voilà, et dans tous les cas, restez calme et pro. Enfin, il y a toujours des solutions. Mais c'est vrai que ce sont des choses qu'on n'aime pas trop, en général. Voilà. Mais vraiment, je vous parle de si le maquillage, il est infaisable avec ce que vous avez dans vos basiques, dans votre mallette. Là, voilà, après, on arrive tous à se débrouiller. Enfin, je veux dire, en général, on n'a pas de soucis. Numéro 8. La personne, donc la cliente, le client, quand on l'appelle avant une prestation, moi, c'est ce que je fais à chaque fois où j'envoie un petit texto 2-3 jours avant pour savoir comment ça va, pour revoir les horaires, l'adresse, revoir les détails. Eh bien, la personne ne répond pas. Ou pire, vous arrivez sur le lieu de la prestation, vous sonnez, vous appelez, personne ne vous répond, personne ne vous ouvre. Alors ça, mon Dieu. Alors, je vais vous donner une anecdote que j'ai eue. J'étais enceinte de 9 mois. C'était ma dernière prestation avant mon congé maternité. J'avais travaillé très tard parce que je me sentais bien, j'avais pas mal au ventre, enfin j'étais vraiment au top du top. Je pense que j'aurais pu vraiment travailler jusqu'au bout, même si j'étais fatiguée. Et en fait, ma dernière prestation, c'était une mariée. C'était en 2019, je me rappelle très bien. C'était une mariée qui était pas très loin de chez moi en plus, à même pas un quart d'heure en voiture. Et donc on avait fait l'essai, tout était nickel, elle était super contente et tout. Et en fait, donc j'appelle le mardi d'avant, donc elle se mariait le samedi, j'appelle le mardi d'avant pour prendre des nouvelles, pas de réponse. Non, un texto, pardon, pas de réponse. J'attends 2 jours, le jeudi, j'appelle, parce que je me dis c'est quand même bizarre. Ça tombe sur le répondeur, pas de réponse, elle me rappelle pas. Donc le vendredi matin, j'essaye à nouveau de rappeler, quand je vais à ma prestation du vendredi matin, toujours pas de réponse. Donc j'envoie un texto en début d'après-midi, un autre la veille au soir. J'essaie de rappeler. Alors le samedi matin, je m'étais préparée. Avec mon gros bidon d'enceinte de 9 mois, je m'étais préparée. J'avais préparé donc mes affaires, j'étais lavée, maquillée, j'étais prête. J'avais ma mallette à côté de moi. Je rappelle une dernière fois, toujours pas de réponse. Et du coup, bah, avec mon mari, on se regarde, on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu fais quoi? Et j'ai dit bah non, bah j'y vais pas en fait. J'ai aucune nouvelle. J'ai rien. J'ai même regardé sur Insta parce que sa fille avait Insta. Donc j'ai écrit sur l'Insta de sa fille pour savoir si tout allait bien. J'ai pas eu de réponse. Pourtant elle a vu, elle a lu mon message. Tout ça. Et bah j'ai trouvé ça waouh, j'ai toujours pas compris. Alors, si la personne a annulé son mariage pour une raison très compliquée ou très douloureuse, je l'entends. Et dans ce cas-là, ça se comprendrait un petit peu qu'elle m'ait pas donné de nouvelles. Mais bon, là récemment, j'ai une mariée qui a reporté son mariage parce que son beau-père, donc le père de son futur mari est décédé. Il était évident. Alors elle m'a contacté direct. Hein. Elle m'a contacté direct pour me dire qu'elle reportait son mariage. Donc, par respect, même si on vit quelque chose d'affreux, on prévient en fait. Voilà, c'est. Donc voilà, donc j'avoue que ça m'est resté un petit peu en travers de la gorge cette histoire. C'est la seule fois que ça m'est arrivé. Donc après, elle avait déjà réglé un acompte, elle avait déjà réglé l'essai et tout ça. Mais voilà, donc le jour J, je ne sais pas si elle s'est mariée, je ne sais pas si elle est toujours en vie,
Je ne sais pas si elle a reporté son mariage, je sais rien. Si elle a pris une autre maquilleuse, j'en sais rien. Mais alors, rien du tout. Voilà. Donc ce sont des choses que j'ai du mal à piger, mais bon. Voilà. Donc, dans ce type de cas, parce que là, du coup, je vous raconte ma vie, mais mon but, c'est de vous donner quand même des petites astuces. Du coup, oui. Alors moi, déjà, ça c'est hyper important de contacter les personnes avant la prestation, surtout avant un mariage, ça fait plaisir aux futurs mariés, etc. Mais aussi, tout simplement, si vous avez des questions ou si vous voulez revérifier l'adresse et tout ça, enfin, pour moi, c'est hyper important. Donc souvent, j'envoie un texto. Si la personne, elle est que téléphone, que je sais qu'elle fait que appeler, j'appelle. Voilà. En fait, après, on s'adapte à la cliente qu'on a en face de nous de toute façon. Voilà, donc texto, appel. Si toujours pas de réponse dans 2 jours, 3 jours, on réappelle, on réappelle, on réappelle. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Et donc, essayez voilà, au maximum. Alors après, je sais qu'on peut aussi refaire une lettre recommandée quand la prestation n'a pas été effectuée. Moi, à partir du moment où la prestation n'est pas effectuée, je vais pas demander de l'argent, voilà, parce que l'essai avait été réglé, la compte aussi, il restait que le jour J à régler, je l'ai pas maquillé, voilà, en fait j'ai pas l'argent, c'est entre guillemets logique, même si c'est pas normal, parce que à cause d'elle, je perds des heures de prestation, parce que bien sûr j'avais refusé d'autres mariages. Donc voilà. Après ça c'est mon avis, et bien sûr que en réalité on devrait se faire payer des choses où on n'a pas de nouvelles. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Voilà, pareil, si vous laissez un message vocal, restez calme, restez pro. Moi, je sais que le samedi matin, mon dernier message vocal, c'était j'espère que vous allez bien, je comprends pas trop pourquoi j'ai pas de vos nouvelles. Est-ce qu'on se voit toujours tout à l'heure pour votre maquillage marié? Enfin, j'essayais vraiment de. Tout simplement pour savoir ce qu'il en était, quoi. Donc, bref, je le saurai jamais, je pense. C'est pas grave. 9. Les collègues et fausses collègues. Oui, parce que dans le monde du maquillage, quand on est maquilleur, euh, on est beaucoup, beaucoup entouré. Moi, j'appelle ça des petits électrons. Il y a les électrons sympas, les électrons moins sympas. Des gens qui vont vous coller. Souvent, quand on vous colle, c'est pas très bon signe. Voilà. Là, je vous fais un petit résumé. Pourquoi j'ai marqué les collègues et les fausses collègues? Alors, les bonnes collègues avec qui on s'échange du travail, avec qui on fait même des sorties, avec qui on s'envoie des petits tips, des conseils, avec qui on va en formation, c'est génial. Moi j'ai la chance d'en avoir, des collègues comme ça, c'est vraiment, c'est du pain béni et je suis tellement heureuse de les avoir autour de moi, c'est vraiment extraordinaire. Après vous avez les fausses collègues, donc des maquilleuses et maquilleurs qui vont vous taper la tchatche, qui vont vous suivre sur les réseaux, soit pour vous copier, soit pour prendre des infos sur comment vous travaillez pour faire comme vous, soit tout simplement pour vous voler du travail. C'est ça le pire. Ceux qui veulent vous voler du travail ou qui vont utiliser des choses que vous avez dites à l'encontre de vous pour justement vous décrédibiliser vis-à-vis de futurs clients ou même de personnes en général. Donc c'est pas facile de faire le tri. Moi quand je suis arrivée dans la région, j'ai rencontré énormément de collègues. Maintenant c'est bon, j'ai fait le tri, je sais avec qui je veux travailler et avec qui je ne veux pas travailler. Même si je perds de la thune, je m'en fiche. Moi ce qui compte c'est que je travaille avec des personnes qui ont des bonnes valeurs, qui vont pas m'utiliser. Alors quand je dis pas m'utiliser, forcément qu'on s'utilise un minimum, parce que si on travaille ensemble, on se rapporte de l'argent mutuellement. Donc... Mais bon pour moi c'est pas s'utiliser parce que c'est se donner du travail mutuellement. Donc voilà. Par contre les personnes qui vous gardent en contact juste pour vous subtiliser des informations ou que vous croisez sur une prestation et qui vont vous poser plein de questions, qui vont vous dire ouais on va bosser ensemble et machin, et qui en fait vous vous rendez compte que la personne elle fait les mêmes prestations que vous ensuite, au même tarif, qu'elle vous a volé des idées, ou tout simplement que vous apprenez sur une prestation, imaginons que vous avez parlé d'une prestation à cette personne et que vous vous rendez compte que la nana est sur la prestation ensuite, qu'elle l'a fait un petit peu moins cher que vous pour l'avoir, ça c'est des trucs, no way quoi, no way, c'est un truc de fou. Je me rappellerai toujours d'une nana qui était venue me voir sur un salon du mariage, qui en plus était sur un stand dans lequel elle n'avait pas lieu d'être, puisque c'était pas un stand pour son travail de maquilleuse. Elle s'était incrustée dans le stand d'un autre prestataire. Elle m'avait tenu la jambe, en disant ouais c'est trop bien ce que tu fais, j'adore, nanana, nanana, mais t'es nouvelle dans la région, enfin c'était trop, c'était too much.
Et cette personne, en fait, on n'a jamais bossé ensemble. Je sais qu'elle m'a, entre guillemets, volé des prestations. De façon détournée, bien sûr, mais bon, c'est jamais vraiment complètement détourné. Voilà. Donc voilà, c'est pas facile de faire le tri, mais une fois qu'il est fait, c'est trop bien. Et voilà, c'est un milieu qui est compliqué. Il faut s'entourer des bonnes personnes, sinon on subit. Et c'est pas facile. 10, le dernier. En concurrence sur une prestation avec une collègue. Donc c'est en concurrence entre guillemets, parce que du coup, vu que c'est avec une collègue qu'on aime bien, c'est pas vraiment une concurrence. Donc on est, voilà, on a reçu une demande pour une prestation. La personne nous dit oui, bah, je suis en contact avec plusieurs maquilleuses, etc. Ou alors vous voyez que la personne ne vous répond pas, donc vous trouvez ça chelou, machin. Et ben dans ces cas-là, il faut contacter vos copines maquilleuses. Tout simplement pour savoir si elles ont eu cette personne, ce futur client, en contact. Et savoir comment la personne a présenté ça. Que ce soit le tarif, les horaires, le job, etc. Donc quand c'est comme ça, il faut la jouer fair play. Moi, ce que je fais souvent, en fait, moi, quand je sais que j'ai pas été contactée en première, je laisse ma place, c'est normal. La personne qui a été contactée en première, si ça se passe bien avec le client et que le client lui répond, c'est normal que ce soit elle qui soit mise dedans. J'ai eu une fois au téléphone un gros client, un gros truc, c'était pour une pub d'une marque très connue. Et j'ai eu une collègue à moi au téléphone, et elle me dit que voilà, qu'elle a eu au téléphone à telle date. Moi je lui dis à telle date, je lui dis bah écoute, c'est pas grave, c'est normal, c'est toi qui le prends. Voilà. Il faut savoir être fair play, et c'est des situations qui sont pas faciles à gérer parce qu'on sait pas quoi faire, on est perdu, on se dit ah je perds de l'argent. Mais en vrai, l'argent après, vous inquiétez pas, la roue elle tourne et les choses elles arrivent comme elles doivent arriver en fait. Les énergies elles sont bien faites. Ensuite, une autre fois, alors là par contre, je m'y attendais pas du tout et je me suis sentie trop mal. J'ai un client qui me contacte et qui me donne, donc moi je demande toujours le tarif quand c'est pour un gros client, je demande c'est quoi votre tarif maximum. Le client me dit 300 €. Ok. Donc moi je tente 350 du coup, pour essayer de vous faire gonfler, il me dit ok. Et en fait, après, en publiant du coup le réel sur Insta de cette prestation, j'ai une de mes collègues avec qui je m'entends très bien, que j'aime beaucoup, qui me contacte et qui me dit ah, ça me dit quelque chose ce truc. Je dis ah bon et tout. Je dis t'as entendu parler de l'événement Et en fait, on se rend compte que elle a été contactée par ce client aussi. Mais là, je m'y attendais pas, puisque moi, le client, il m'a répondu tout de suite, il m'a jamais dit qu'il avait d'autres maquilleuses en contact, ça s'est fait tellement vite que pour moi, c'était ok en fait. Comme quoi, j'aurais dû contacter du coup mes collègues quand même. Donc maintenant, dès que j'ai un nouveau client ou un gros truc, je les contacte automatiquement pour savoir si elles ont eu en contact ou pas. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas de problème. Et en fait, ce client avait dit à ma collègue qu'il avait 700 € de budget. À moi, il m'a dit 300. Et j'ai gonflé au-dessus, du coup, pour quand même gratter un peu. Donc du coup, on l'a super mal prise parce qu'on s'est dit waouh, truc de fou. Et du coup, elle comprenait pas pourquoi j'avais accepté ce tarif. Et je dis, mais tout simplement parce que le client m'a dit que son tarif max, c'était ça. Et du coup, on a discuté et on s'est dit, mais c'est vraiment des enfoirés quand même. Passer de 700 à 300, alors je comprends qu'ils aient tenté. Mais du coup, si on s'était contacté avant, on n'aurait pas eu ce problème. Et du coup, ça aurait été elle qui aurait eu le job parce que forcément, elle a été contactée avant moi. Donc pour moi, ça aurait été logique. Si j'avais su en tout cas qu'elle les avait eu en contact. Ça, c'est des situations qui sont compliquées. Alors, moi, je sais que j'ai bien fait les choses parce que dans ma tête, le tarif me paraissait très correct. Et en plus de ça, ça s'est passé tellement vite que pour moi, j'étais la seule qu'ils avaient en contact. Voilà. Ça se passe très souvent comme ça d'ailleurs sur des gros clients. Souvent, ils n'ont pas envie de s'embêter, donc ils contactent qu'une seule personne et ensuite ils en contactent d'autres s'ils n'ont pas de réponse ou si ça passe pas au niveau du budget. Mais là, j'étais à 1000 lieues d'imaginer un tel tarif proposé. C'est du mensonge là, c'est bon. Après voilà, du coup, voilà, petit conseil, contactez à chaque fois vos collègues avec qui vous vous entendez bien. Surtout si vous êtes dans la même région, il y a des chances que les clients vous aient contacté en même temps. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. J'ai hâte de vous présenter mes maquillages Halloween. Je sais pas encore trop ce que je vais faire, j'ai des pistes, mais on verra sur le moment. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et écoutez votre instinct surtout. Ciao ciao!